Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis votre hôte Gélie Deka. Aujourd'hui, je suis toujours plus émerveillée de vous présenter une des conférences que Neville avait tenues le 22 novembre 1966, intitulée « Occupant ou détenu ». Traduction et narration par Gélie Deka. Occupant ou détenu. Un occupant établit un titre de propriété en y habitant et est libre d'aller et venir comme il le souhaite. Un détenu est confiné. Qu'il s'agisse d'une prison ou d'un asile, le détenu est contraint par la loi, mais s'il est tout aussi libre que l'occupant. Mais il ne le sait pas. Or, Christ est ce que Dieu entend par homme. Et si vous savez qui est Christ, alors vous saurez que Christ est ce que l'homme entend par Dieu. Le Christ en vous est l'espérance de la gloire. Faisons donc l'homme à notre image, comme le Christ est l'image du Dieu visible. Ainsi, le Christ, votre propre et merveilleuse imagination humaine, est ce que Dieu entend par l'homme. Et lorsque l'homme parle de Dieu, il parle de sa propre et merveilleuse imagination humaine, les liant ensemble en disant Dieu est l'homme et l'homme est Dieu. Ils ne font vraiment qu'un. Car Dieu est l'homme infini et l'homme, confiné à ses sens, est le Dieu fini. Wow. Ce soir, je vais essayer de vous montrer la différence entre les deux et comment ils sont tous deux libres mais ne le savent pas. Au début du livre de Jean, on demande à Jésus « Où habites-tu » Et il répond « Viens et vois ». Maintenant, si je vous invite à me suivre alors que je me dirige vers ma demeure, vous devrez vous déplacer. Il y aura donc un mouvement. Nous sommes toujours en train d'habiter et de penser à partir d'un état de conscience. Savez-vous où vous habitez? C'est le lieu, l'état auquel vous retournez consciemment. C'est votre lieu d'habitation. Une dame m'appelle sans cesse pour me dire que les gens de son bureau ne l'aiment pas. Elle change d'emploi et appelle à nouveau pour dire que les gens de son bureau se sont retournés contre elle. Elle retrouve un autre emploi et la même histoire se répète. Lorsque je lui demande comment elle sait qu'il ne l'aime pas, elle me dit qu'il se mette dans un coin et chuchote à son sujet. Elle est tellement convaincue que c'est vrai qu'elle va d'un emploi à l'autre en ne trouvant que ceux qui ne l'aiment pas, et bien que je lui dise que le monde n'est qu'imagination, elle ne peut pas le croire. Et bien que je lui dise que le monde n'est qu'imagination, elle ne peut pas le croire. Mais je vous le dis, le monde extérieur, qui semble si réel, est un monde d'imagination. Imaginez que les gens sont contre vous
qu'il parle constamment de vous et que vous allez d'un emploi à l'autre en voyant les mêmes expériences se répéter, car les gens ne font que personnifier vos pensées. Alors, où habitez-vous? Où habites-tu? Ce soir, je veux te montrer comment bouger, comment occuper un état et ne pas en être le prisonnier. Amen. Chaque état, peu importe ce qu'il est, attend d'être occupé. La grande tragédie du monde est la construction perpétuelle, l'occupation différée. Construisez l'état de vos rêves dans votre esprit et indépendamment de ce que le monde peut vous dire, dites-vous que c'est possible. Il se peut que vous n'ayez pas le niveau d'éducation, que vous ne fassiez pas partir du cercle social approprié, que vous n'ayez pas les finances nécessaires pour réaliser votre désir. Mais si vous vous installez et occupez l'état dans votre imagination, en pensant à sa réalisation, le monde personnifiera vos pensées et objectivera l'état que vous avez occupé. Waouh! Maintenant, écoutez ces mots du 10e chapitre de Matthieu. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais une épée pour dresser un homme contre son père, une fille contre sa mère et une belle-fille contre sa belle-mère, car les ennemis de l'homme sont ceux de sa propre maison. Ces paroles sont éternellement vraies. Vous n'avez pas d'autres ennemis que celui de votre propre maison. Ton père, ta mère, ta fille, ta belle-fille ou ta belle-mère ne sont pas ta maison, ils sont tes intimes. Votre foyer est votre imagination, où vivent tous vos ennemis. Encore. Votre foyer est votre imagination où vivent tous vos ennemis. Personnifiés comme vos compagnons de travail, vos voisins, ceux que vous rencontrez dans la journée, les voleurs qui dérobent votre bourse, leur vie est en vous. Oh. Vos pensées sont vos ennemis, car le monde est vos pensées poussées dehors. Puis-je vous dire combien il est merveilleux de recevoir vos lettres, de pouvoir partager vos rêves et vos expériences avec d'autres? Je vais partager une lettre avec vous maintenant. Cette dame écrit: en raison d'une longue maladie, j'ai commencé à me sentir peu sûre d'elle. Alors, je suis allée me coucher en supposant que je suis maintenant très sûre. Encore. En raison d'une longue maladie, j'ai commencé à me sentir peu sûre de moi. Alors, je suis allée me coucher en supposant que je suis maintenant très sûre. Cette nuit-là, j'ai rêvé que j'étais avec un petit enfant et une femme âgée. Voyant quelque chose qu'il désirait, l'enfant a commencé à se plaindre disant que c'était trop cher et que cela coûterait 250 000 $. Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter car il avait déjà des milliards de dollars. Wow. Comme nous commencions à partir, la dame a résisté en disant qu'il faisait trop sombre dehors.
Mais je lui ai dit que tout irait bien car j'avais une lumière. Wow. Pendant que je parlais, le mur s'est ouvert et nous sommes entrés dans une autre pièce remplie d'une merveilleuse lumière bleue. Puis, quelques jours plus tard, j'ai rêvé que je me trouvais dans un champ de blé moissonné où il ne restait que quelques tiges. Puis, j'ai vu 3 bisons qui venaient vers moi et, bien que je n'ai pas peur d'eux, je me suis cachée et comme je me cachais, je me suis réveillée. Dans les 14e et 15e chapitres du Deutéronome, il nous est dit: lorsque vous moissonnerez dans les champs, ne muselez pas le bœuf, mais laissez-le prendre ce qu'il veut. Après la moisson, ne revenez pas chercher une gerbe oubliée, mais laissez-la à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Et si par hasard vous battez les oliviers, ne repassez pas sur les rameaux, mais laissez-les à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve. Ne récoltez pas jusqu'au bout, mais laissez-en un peu et souvenez-vous que vous avez été esclave en Égypte. Wow! Le 3 dans les Écritures représente la résurrection. Le 3e jour, la terre sortit de l'abîme. Le buffle, comme le bœuf, mange ce qu'il voit et ce dont il a besoin. Vous êtes prêts à le laisser derrière vous pour qu'il puisse se nourrir, comme le symbole de l'étranger, de l'orphelin et de la veuve. Mon père terrestre a pris cette histoire du Deutéronome à un tel point qu'il ne finissait jamais son assiette à la maison. Lorsqu'il avait tout ce qu'il désirait, il remplissait à nouveau son assiette, prenait une petite bouchée et laissait le reste aux serviteurs. Ma mère avait demandé aux domestiques de ne pas manger dans les plats de la table, mais dans ce qui restait dans les assiettes. Alors, mon père s'assurait qu'ils avaient un repas complet dans son assiette à chaque fois. Il a fait la même chose à New York et je n'ai pas réussi à le convaincre que les serveurs n'y toucheraient pas. Il laissait de la nourriture aux voyageurs, qu'ils la mangent ou non. C'était mon père terrestre. Et il en était de même pour la dame dans son rêve. Elle a laissé les grains pour l'étranger et ceux qui pourraient en avoir besoin, se souvenant de l'époque où elle était esclave au pays d'Égypte. Je peux donc lui dire que vous faites des rêves bibliques et que lorsque ces rêves apparaissent, vous êtes Dieu endormi, proche du déploiement du Christ. Car le Christ est ce que Dieu entend par homme et le Christ éveillé est ce que l'homme éveillé entend par Dieu. Lorsque le Christ, l'imagination commence à s'agiter en vous, allez-y à fond et abandonnez-vous complètement à un état. Décidez de couler ou de nager. Osez passer d'un état à un autre. Il y a de nombreuses années, Blake m'a montré comment bouger, comment voir l'homme infini comme un tout, en me disant de me laisser aller et de tomber en arrière. Je suis tombée
comme je l'ai fait d'un grand plongeoir dans une piscine. Mais cette fois, je suis tombée à travers l'espace interstellaire et quand je me suis arrêtée, j'ai vu un être céleste au loin. Au début, il m'est apparu comme un homme dont le cœur était semblable à un rubis flamboyant. En m'approchant, j'ai vu que ce cœur flamboyant contenait toute l'humanité, toutes les nations, toutes les races. Tous les êtres du monde étaient contenus dans le cœur de cet homme. C'est ainsi que j'ai appris à passer d'un état à un autre. Il suffit de se laisser aller et de tomber en arrière dans un autre état, de celui de ne pas être désiré à celui d'être désiré. Amen. Encore. C'est ainsi que j'ai appris à passer d'un état à un autre. Il suffit de se laisser aller et de tomber en arrière dans un autre état, de celui de ne pas être désiré à celui d'être désiré. Une autre femme écrit: dans mon rêve, je suis tombée sur une scène après l'autre, chacune changeant à mesure que je m'en approchais. Je pouvais voir la scène et comme je pensais, la scène se réarrangeait pour refléter mes pensées. J'ai alors réalisé que j'étais la cause de son changement. Maintenant, je me rends compte que même pendant que je rêve, je fais. Remplie de joie parce qu'elle s'était souvenue du principe de révision pendant le rêve, elle était assise à table du petit déjeuner en train de prendre son café lorsqu'elle entendit une voix intérieure lui dire: entrez dans l'état d'amour. La pièce s'est alors mise à reculer et elle s'est sentie tomber en arrière. La sensation était si forte qu'elle s'est brisée et la pièce est redevenue normale. Elle regretta immédiatement son geste, mais avoua: maintenant, je sais comment bouger. Waouh! Si tu sais comment bouger, tu es libre. Alors, es-tu en train d'occuper ton état actuel ou son occupant? Si tu es son occupant, tu peux bouger et être autre que ce que tu es maintenant. Mais vous devez être prêt à vous endormir dans l'état désiré et à le transporter dans le rêve où il devient naturel. Puis, en demeurant jour après jour dans ce nouvel état de conscience, le monde captera l'atmosphère de votre rêve et le réalisera. Ne demandez à personne de vous aider. Contentez-vous d'occuper votre état désiré en toute connaissance de cause et non sans le savoir, comme auparavant. Encore. Ne demandez à personne de vous aider. Contentez-vous d'occuper votre état désiré en toute connaissance de cause et non sans le savoir, comme auparavant. Blake l'a vu si clairement en disant: je ne considère pas que les justes ou les méchants soient dans un état suprême, mais qu'ils sont tous dans des états de sommeil dans lesquels l'âme peut tomber
dans son rêve mortel du bien et du mal. Maintenant, Blake n'a jamais utilisé un mot dans une manière lâche. Quand il a parlé de tomber dedans, il voulait dire exactement cela. Désireux de voir l'homme qui contient tout, il m'a dit de tomber en arrière et je l'ai fait. Tout le monde peut le faire. Personne n'est inférieur à un autre. Le Christ en vous est l'espoir de la gloire. Pas le Christ dans un petit nombre d'élus, mais le Christ en tous. Car le Christ est ce que Dieu entend par homme. Ne nous dit-on pas d'enfanter le Christ? Qu'il reste avec nous en travail jusqu'à ce que le Christ soit formé en nous. Lorsque Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image », il disait « Faisons l'homme qui est le Christ ». Car le Christ est l'homme, et lorsque l'homme sait qui est le Christ, il sait qu'ils ne font qu'un. Encore. Lorsque Dieu a dit « Faisons l'homme à notre image », il disait « Faisons l'homme qui est le Christ ». Car le Christ est l'homme, et lorsque l'homme sait qui est le Christ, il sait qu'ils ne font qu'un. Wow. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. Nous ne sommes pas une petite chose, mais le Christ. Et nous pouvons être tout ce que nous voulons être si nous occupons un état et que nous n'en sommes pas l'habitant. Dans le numéro du 18 novembre du Time Magazine, le porte-parole officiel du Vatican a déclaré: les enseignements de l'Église catholique doivent être considérés comme certains et lorsqu'ils changent, ce n'est qu'un changement d'un état de certitude à un autre état de certitude. Ne vivons-nous pas au pays des merveilles d'Alice? Vous ne faites que passer d'un état de certitude à un autre état de certitude. Je me permets de vous dire que la vérité ne peut pas se contredire. Si elle est maintenant fausse, elle a toujours été fausse. Dans le 8e chapitre des Corinthiens, nous lisons ces mots. La nourriture ne vous recommandera pas à Dieu. Vous ne vous portez pas mieux si vous mangez et vous ne vous portez pas non plus mal si vous ne mangez pas. Encore, vous ne vous portez pas mieux si vous mangez et vous ne vous portez pas mal non plus si vous ne mangez pas. Pourtant, pendant 1100 ans, pendant 1100 ans, la doctrine de ne pas manger de viande le vendredi était une certitude inspirée par quelqu'un en qui la viande pouvait être en désaccord, mais comme il parlait comme s'il avait reçu l'information d'en haut, personne n'osait la briser. Maintenant, le pape actuel aime sans aucun doute manger de la viande. Alors il a changé cet état de certitude en un autre état de certitude. Si ce n'est pas Alice à travers le miroir, je ne sais pas ce que c'est. Le chapelier fou n'a-t-il pas dit? Les mots que je dis signifiaient ce que je veux qu'ils signifient. Et n'a-t-il pas commencé à donner de nouvelles significations aux mots? Mais je vous le dis,
La vérité ne peut pas se contredire. Si elle n'était pas vraie au moment où elle a été enregistrée, elle n'a jamais été vraie. Et si elle était vraie, elle le sera toujours. Le Christ se définit comme la vérité et le Christ est votre propre et merveilleuse imagination humaine. Avec lui, toutes les choses sont possibles. Peu importe ce que le monde vous dira, si vous savez qui est le Christ, rien ne vous est impossible. Si vous vous sentez en sécurité ou en insécurité, aimé ou mal aimé, connu ou inconnu, ce n'est qu'un état dont l'occupant est le Christ. Il prend sur lui l'état de sécurité et le porte comme un vêtement, sachant qu'il le fera vivre. Waouh! Cette puissance est en vous, impatiente de faire votre volonté. D'être connu, d'être riche ou célèbre, en y tombant. Revêtez-vous de cet état, car vous êtes le Christ. Il n'y a que Dieu dans ce monde, et le Christ est ce que Dieu entend par homme, mâle et femelle. Waouh! Créé à l'image de Dieu, le Christ est en vous. Vous ne le trouverez jamais à l'extérieur. Lorsque vous voyez le Christ, vous vous voyez vous-même. Ce jour-là, vous ne perdrez pas votre identité, mais vous verrez un état de beauté, de majesté, de grandeur et de force. Toutes les nobles caractéristiques du monde seront incarnées dans cet état que tu reconnaîtras comme étant toi-même. Et lorsque tu verras ton fils, il sera exactement comme toi, mais élevé à un niveau supérieur de majesté. Et en te regardant, tu vois le Christ. Je le sais par expérience. Tout ce qui est ici-bas n'est qu'une caricature de l'être que tu es vraiment. Mais pendant que nous portons ces masques, nous pouvons appliquer ce merveilleux principe
non seulement pour nous-mêmes, mais pour tout le monde. La dame qui appelle me dit qu'elle ne fait jamais ce que je lui demande. Seigneur, combien de temps, Seigneur, dois-je pardonner à mon frère? 70 fois, 7 fois. Je dois continuer à mettre la dame dans l'état d'être désirée et aimée jusqu'à ce qu'elle y reste. Même si je dois le faire 70 fois, 7 fois. Wow. Je ne peux jamais abandonner, ne jamais tourner le dos et rejeter quelqu'un comme étant sans espoir. Rien n'est sans espoir à moins que vous n'abandonniez tout espoir. Vous ne les pardonnez pas 490 fois, mais jusqu'à ce que vous ayez réellement été témoin du changement. Lorsque je réussirai vraiment à la mettre dans l'état où elle est sa demeure et qu'elle l'occupe, le monde le reflètera. Alors seulement, je pourrai me détendre car elle est revenue vers moi. Dieu est un. Donc, il ne peut y avoir elle et moi, car cela ferait deux. Donc, elle, qui est moi-même étendue, revient vers moi. Donc, elle-même. Donc, elle, qui est moi-même étendue, revient vers moi. Je vais le faire et le faire et le faire, même si le téléphone sonne tous les jours, jusqu'à ce qu'elle occupe l'état qu'elle désire. Wow. Oui, nous sommes assez humaines pour dire: Seigneur, quand resteront-ils dans l'état dans lequel je les ai mis? Mais vous continuez à le faire. C'est bon pour vous. Vous le faites encore et encore jusqu'à ce que, soudain, ça colle et qu'il reste là. Et rappelez-vous, tout le monde est vous-même rendu visible. Donc, vous ne pouvez écarter aucun être dans ce monde. Personne ne peut être perdu, car votre Père est en tous. Il est en moi et ne peut donc pas me perdre. S'il n'était pas en moi et seulement en toi, il pourrait se débarrasser de moi. Passer de toi. Et parce qu'il est un, nous portons le fardeau les uns des autres. Aidez tous ceux qui le demandent. Même si les résultats ne sont pas immédiats et que les choses semblent désespérées, rappelez-vous que rien n'est désespéré. Ce n'est qu'un état, comme toute chose dans ce monde. Et lorsque vous voyez les états éternels, vous êtes stupéfait car, étrangement, ils sont tous humains. Chaque état que j'ai vu est personnifié. L'espoir, l'amour, la foi,
tout est personnifié. Alors ce soir, prenez-moi au sérieux. Occupez un état. N'en devenez pas le détenu. Vous portez un vêtement de mort et pendant que vous êtes ici, vous êtes enraciné dans l'enfer, vous aspirez au ciel et vous fleurissez sur la terre alors que le drame entier de Dieu se déroule en vous. Puis le vêtement est retiré, le fardeau est enlevé et tu es libéré, sachant que je suis dans le monde, mais pas de lui. Mais pas de lui. Soyez donc de bonne humeur. J'ai vaincu le monde. Waouh! Soyez donc de bonne humeur car j'ai vaincu le monde. Waouh! Dans le monde, vous avez les tribulations car vous êtes enracinés dans l'enfer, la région de la peur, mais vous aspirez au ciel, le domaine de l'espoir, que le rêve de Dieu de vous faire à son image soit couronné de succès. Les deux sont mariés, produisant une vision qui se déploie en vous comme une fleur au fur et à mesure que l'écriture s'accomplit. Le monde est fait d'états, ou les états de l'âme qui jouent parfois le rôle du fou, d'autres fois celui du plus sage des hommes. Mais aucun œil mortel ne peut voir l'occupant de l'état, seulement le vêtement qu'il porte. Aucun œil mortel ne peut voir le vêtement que je porte, car c'est le corps du Christ ressuscité. Je suis maintenant un avec le Christ, et le Christ est Dieu, et il n'y a rien d'autre que Dieu. Donc, il n'y a rien d'autre que le Christ. En fusionnant avec ce corps ressuscité, vous ne faites qu'un pour toujours avec le corps de l'amour, mais vous marchez sur la terre comme un homme mortel jusqu'à ce que chaque petit bourgeon se développe. Waouh! Alors ce soir, prenez-moi au sérieux. Occupez un état. N'en demeurez pas le détenu. Vous portez un vêtement de mort et pendant que vous êtes ici, vous êtes enraciné dans l'enfer, vous aspirez au ciel et vous fleurissez sur la terre alors que le drame entier de Dieu se déroule en vous. Puis, le vêtement est retiré, le fardeau est enlevé et tu es libéré, sachant que je suis dans le monde, mais pas de lui. Sois donc de bonne humeur. J'ai vaincu le monde. Dans le monde, vous avez des tribulations car vous êtes enracinés dans l'enfer, la région de la peur, mais vous aspirez au ciel, le domaine de l'espoir que le rêve de Dieu de vous faire à son image soit couronné de succès. Les deux sont mariés, produisant une vision qui se déploie en vous comme une fleur au fur et à mesure que l'écriture s'accomplit. Le monde est fait d'états, tous les états de l'âme qui jouent parfois le rôle du fou, d'autres fois celui du plus sage des hommes.
Mais aucun œil mortel ne peut voir l'occupant de l'état, seulement le vêtement qu'il porte. Aucun œil mortel ne peut voir le vêtement que je porte, car c'est le corps du Christ ressuscité. Je suis maintenant un. Je suis maintenant un avec le Christ, et le Christ est Dieu, et il n'y a rien d'autre que Dieu. Donc, il n'y a rien d'autre que le Christ. En fusionnant avec ce corps ressuscité, vous ne faites qu'un pour toujours avec le corps de l'amour, mais vous marchez sur la terre comme un homme mortel jusqu'à ce que chaque petit bourgeon se développe. Alors, ce soir, apprenez à vous déplacer. Il ne faut pas de temps pour passer d'un état à un autre, juste la volonté à lâcher prise. Amen. Vous ne pouvez pas servir deux maîtres. Soit tu me crois, soit tu ne me crois pas. Vous êtes soit avec moi, soit contre moi. Brûlez vos ponts et abandonnez-vous complètement à la personne que vous voulez être. La raison ne peut pas comprendre, donc elle dira que cela ne peut pas être. La raison ne peut pas comprendre, donc elle dira que cela ne peut pas être. La raison ne trouvera jamais le Christ, car le Christ ne vient que par la révélation. N'ayez jamais honte d'avoir peur, car qui n'a pas eu peur dans ce monde? Quelle personne peut me dire qu'elle n'a pas eu peur d'aller en enfer? Ne nous dit-on pas que le Christ est descendu en enfer? Mais il a aspiré au ciel et c'est là son espérance. Les trois grandes vertus dans le monde sont la foi, l'espérance et l'amour. Il n'y a que l'amour qui a tout fait. La plus grande est l'amour, car lorsque tout fleurit, il n'y a que l'amour qui a tout fait. Malgré toute l'horreur, l'amour était le guide, car il n'y a rien d'autre que l'amour. Ainsi, à la fin, personne ne sera plus grand que l'autre, car il n'y a pas d'autre. Il n'y en a qu'un. Cet unique est Dieu. Amen. Essayez cette technique simple de retomber, mais sachez où vous allez. Laissez-vous aller et tomber dans l'état de sécurité. Restez-y jusqu'à ce que cela vous semble naturel. Puis, vous vous surprendrez à y revenir souvent, car il devient de plus en plus confortable. Et l'état auquel vous revenez le plus souvent constitue votre lieu d'habitation. Waouh! N'oubliez pas que tout reste tel quel, à moins que vous ne bougiez. Cette pièce restera telle qu'elle l'est, jusqu'à ce que vous bougiez. Mais si vous bougez, le moins du monde, la pièce, bien que toujours la même, sera vue différemment. Encore, cette pièce restera telle qu'elle est jusqu'à ce que vous bougiez. Mais si vous bougez le moins du monde, la pièce, bien que toujours la même, sera vue différemment. Le monde est fini et pourtant il est vu si différemment
quand on le regarde depuis un autre état de conscience. Personne n'est plus grand ou plus important que vous. Ils ne sont qu'un état et beaucoup d'entre eux ne le savent même pas. En fait, la plupart d'entre eux ne savent rien de ce que vous avez entendu ce soir. Vous êtes bénis parce que vous avez entendu ce qu'on vous dit. Vous êtes bénis parce que vous avez entendu ce qu'on vous dit. Merci, Père, d'avoir caché ces choses aux sages et aux insensés et de les avoir révélées aux enfants, car telle est ta gracieuse volonté. Waouh! Amen. Vous ne trouverez jamais le Christ dans les livres scientifiques, mais vous entendrez parler de lui par l'oreille de quelqu'un qui a fait l'expérience de ce qu'il est, et soit vous croyez, soit vous ne croyez pas. Si vous ne croyez pas, vous pouvez me tester. Si vous me croyez, vous pouvez me tester. Lord Lindsay a dit un jour à ceux qui venaient à lui: vous, les ministres, vous faites une erreur. Dans votre chair, vous défendez le christianisme et personne ne veut entendre vos arguments. Vous devriez être des témoins. Est-ce que cette chose fonctionne? Alors, partagez-la avec le reste d'entre nous. Il parlait de ce niveau de déplacement d'un état à l'autre, pas de la promesse, car cela vient quand l'arbre commence à fleurir. Il fleurit sur terre, mais jusqu'à ce que la promesse se réalise. Partagez vos expériences de déplacement afin que tous puissent profiter de la liberté et de l'abondance du monde. Waouh! Encore. Alors, partagez dans votre chair, vous défendez le christianisme et personne ne veut entendre vos arguments. Vous devriez être des témoins. Est-ce que cette chose fonctionne? Alors, partagez-la avec le reste d'entre nous. Il parlait de ce niveau de déplacement d'un état à l'autre, pas de la promesse. Car cela vient quand l'arbre commence à fleurir. Il fleurit sur terre, mais jusqu'à ce que la promesse se réalise. Partagez vos expériences de déplacement afin que tous puissent profiter de la liberté et de l'abondance du monde. Ce soir, j'espère que vous en avez entendu assez pour vouloir le tester. Essayez de tomber dans un état et d'y rester jusqu'à ce que cela vous semble naturel. Il vous semble naturel de rentrer chez vous ce soir et vous vous sentirez détendu en arrivant. Cela fait maintenant 7 ans que je vis dans ma maison et où que j'aille, il est toujours si bon d'être à nouveau chez soi. Maintenant, allez dans un état et restez-y jusqu'à ce que vous vous sentiez aussi à l'aise dans cet état que dans votre maison. Vous ne vous sentirez peut-être pas chez vous dans un lieu somptueux, mais si vous y restez assez longtemps, vous vous sentirez chez vous car vous vous y habituerez et ne ressentirez plus son étrangeté. Waouh! Encore. Vous ne vous sentirez peut-être pas chez vous dans un lieu somptueux, mais si vous y restez assez longtemps, vous vous sentirez chez vous
car vous vous y habituerez et ne ressentirez plus son étrangeté. Choisissez cette nuit où vous souhaitez vivre, car le monde vous appartient, ainsi que tous les états qui le composent. C'est à toi de choisir où tu veux vivre. Encore, choisis cette nuit où tu souhaites vivre, car le monde t'appartient, ainsi que tous les états qui le composent. C'est à toi de choisir où tu veux vivre. Waouh! Et maintenant, entrons dans le silence. Waouh! Quelle précieuse leçon, révélation. Waouh! Merci Neville. Waouh! Nous continuons à comprendre aucun état n'est statique et éternel. Nous pouvons mouvoir facilement d'un état vers un autre que nous désirons et non passer des nuits à prier. Donne-moi, donne-moi, donne-moi. Donne-moi, donne-moi veut dire que tu n'as pas. Tu désires un état, tu migres dans cet état et tu occupes l'état. Et tu y demeures jusqu'à ce que ça revienne naturel. C'est dans l'imagination que ça se passe. Et tu le verras se manifester ouvertement et physiquement en tant que ton monde. Waouh! Merci Neville. Merci pour cette révélation. Merci parce qu'avec ça, personne ne peut plus dire qu'il est pauvre, il est ceci, il est démuni, il est. Non! Voici le christianisme vécu. Voici les enseignements pratiques pour changer notre vie, pour nous déplacer d'un lieu vers un autre en utilisant notre imagination, en migrant d'un état non désiré vers l'état désiré, dont rien n'est plus impossible pour celui qui croit. Waouh, waouh, waouh! Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Likez le message, abonnez-vous et partagez ce message massivement tout autour de vous, les familles. Je veux voir les 350 millions de francophones abonnés, réveillés dans l'extase parce que rien n'est plus impossible, chacun étant libre. Waouh, waouh, waouh! Voilà, je vous aime très 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 fort et voilà, jusqu'à la prochaine. C'était Julie Deka. En plus, n'oubliez pas, sous chaque vidéo, il y a un lien PayPal qui vous permet, si vous êtes béni par le message, vous pouvez faire juste un don. Cliquez dessus et vous pouvez faire un don de n'importe quel montant que ce soit. Tout est la bienvenue. Allez, je vous aime très fort et à la prochaine. Bye bye.